Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comme vous le savez, Daredevil Born Again saison 2, saison 5, on peut dire ça comme ça, va sortir. Et du coup, on va parler du comics et on va parler de Men Without Fear qui signifie l'homme sans peur. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que je sais que Johnny, on a des conversations assez intenses sur l'univers de Daredevil, mais mon ami, j'ai grandi avec Daredevil, je connais le personnage. Je connais beaucoup Spider-Man, ça je pense qu'à moins que vous venez d'une autre planète, vous avez compris. Mais attention, Daredevil, je connais très 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 bien aussi. J'ai grandi avec ce personnage complexe, sombre, hyper intéressant. Et là, on va parler en fait de cette histoire qui relate pratiquement les deux saisons de Daredevil, hein. Alors, le- ce, ce tome-là, comment vous expliquer ça, euh, est inspiré de la première saison, mais quand tu regardes la deuxième, il y a aussi des inspirations. Parce qu'en fait, dans ce tome-là, on a notre ami Electra Nachos, qu'on voit dans la saison 2 de Daredevil. Donc là, je vais avancer un petit peu, parce que voilà, on voit Matt Murdock avoir son accident. Pour ceux qui ne connaissent pas Daredevil, en fait, c'est un, un jeune homme voilà, qui vit avec son père, qui est un boxeur, qui a eu un accident, qui est mort et enfin qui a été assassiné par Wilson Fisk, le caïd. Et lui, en fait, il a été touché par des produits radioactifs et qui va devenir, voilà, qui va être affecté et qui va être entraîné par un personnage emblématique qui est juste tout en haut, qui s'appelle Stick, qui va entraîner notre ami Matt Murdock, qui va devenir Daredevil, et voilà, qui est un excellent personnage complexe, hyper intéressant, balèze, qui pourrait calmer Batman, hein. Vraiment, hein, c'est pas une métaphore. Tant le gars, ses pouvoirs sont surhumains, il a des sens aigus, euh, comme l'odorat, l'acuité, c'est-à-dire le sens du toucher. Il y a quoi comme pouvoir qu'il a? Il a beaucoup, beaucoup de pouvoirs en vrai. Il a des pouvoirs de fou, Matt Murdock et Daredevil. Et vraiment, il a des pouvoirs chirurgicaux. Il a un sens radar, il sait te frapper là où ça fait mal. Et là, voilà, dans cette histoire-là, on va parler de Electra Nachos, qui est une psychopathe tueuse. Excellent personnage de Marvel. Excellent personnage. Est-ce que j'aurai le temps de tout vous montrer? Peut-être pas. Mais voilà, on voit Matt Murdock qui s'entraîne. Et c'est hyper intéressant en fait. C'est hyper intéressant. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que ce personnage-là est hyper complémentaire avec Spider-Man. Et il se dit d'ailleurs que dans les prochains films Avengers, Spider-Man pourrait affronter Wolverine, mais Daredevil aussi. Et ça s'annonce intéressant. Et je pense que peut-être Charlie Cox pourrait affronter Hugh Jackman, Wolverine, et comme il s'appelle, Ben Affleck, qui serait Daredevil, pourrait affronter Henry Cavill, Wolverine. Donc non, non, ça promet d'être vraiment incroyable. J'accélère un peu, mais tout ce que vous voyez, c'est déjà dans la série. Et voilà, il fallait commencer par quelque chose, donc forcément, j'allais commencer par ce tome. Je suis obligé d'accélérer, parce que sinon, je n'aurais pas tout le temps de vous montrer. C'est la difficulté un peu quand on montre les comics. Donc voilà, on va voir Matt Murdock qui va rencontrer Electra Nachos. Et voilà, la série résume bien leur relation euh, tumultueuse, complexe, et non, non, assez réussie. Assez réussie. Voilà, donc c'est très très bien fait, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas Daredevil, c'est la base. Après, si vous avez vu la série, c'est complémentaire, hein, c'est complémentaire, mais c'est vrai que la série s'inspire complètement du comics. Men Without Fear, l'homme sans peur, surnom de Daredevil, surnom même légendaire de Daredevil. Donc voilà, j'accélère un tout petit peu, mais voilà, on voit que Electra Nachos aussi, c'est pas une blagueuse. Ouais, ils ont une relation intéressante, complexe. Là, on voit Wilson Fisk, alias le Caïd. C'est très très bien dessiné, c'est très très bien écrit aussi. Donc vraiment, je vous le recommande. J'accélère un peu parce que sinon, j'aurais pas le temps de tout vous montrer. Mais voilà, cette série, voilà, le comics est légendaire, la série est pratiquement tout autant. Donc non, non, vraiment, c'est du très 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 lourd. En plus, voilà, on voit le célèbre costume noir qui a inspiré la série Daredevil. Donc non, non, vraiment, voilà. Quand Marvel fait ça, bah, ça donne ça. Voilà, ça donne des chefs-d'œuvre. Et voilà, c'est ce qui peut arriver aussi à Brand New Day avec Spider-Man. C'est quand même un comics de fou, même si ça prend des libres inspirations. Non, non, voilà, Daredevil, Man Without Fear. Donc ça, c'est pour toi, Johnny. Et je te dis, quand je parle de Daredevil, je maîtrise mon sujet. Vraiment, parce que je n'ai pas un comics de Daredevil. On va essayer, bon là, c'est un janvier, c'est un peu trop tard.
mais on va doubler ou voire tripler la dose pour Daredevil parce que comme vous le savez, la série saison 2 arrive cette année, et si j'ai pas le temps, il ne faut pas oublier que la saison 3 devra arriver aussi l'année prochaine. Donc voici la fin de Daredevil, Man Without a Fear. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo.